Bonjour à toutes et à tous. Voici une entrevue avec le duo Témis qui sera des nôtres à la fin mai pour la Société de guitare d'Ottawa. Alors, Bernard et Florence, bonjour, bienvenue à cette entrevue. Alors, Bonjour, bonjour à toi, Louis. Alors, c'est pas Bernard, c'est c'est Alexandre. Alexandre. Mais c'est pas grave. Je vais, T'inquiète je vais- pas. je vais En laisser fait, ça. C'est, ouais, c'est... voilà. Ah ouais, Non, mais t'inquiète pas. Alors, on nous fait souvent le coup parce que figure-toi qu'on est très proche de Bernard Piris. Alors, je sais pas si c'est à lui que tu pensais, Non, non, mais non, non, c'est non. vraiment... C'est ton nom de famille, Bernoud, qui... Ah ouais, Ah ok. oui, il s'est transformé en dame. D'accord. Hey, Eh ben, c'est pas grave. hey, Mais c'est pas voilà, fort. effectivement, on a un ami et compositeur, Oui, guitariste oui, français qui s'appelle Bernard Piris. Je sais pas si oui. tu connais. Ben, pas personnellement, mais oui, je sais Ouais, qui c'est. voilà, c'est ça. Et dont on est très très proche, tu vois. D'ailleurs, on joue une des Hmm, pièces de Bernard dans le programme qu'on va présenter au Canada enfin, au mois de mai. c'est Il nous ça. est dédié, il a composé un Voilà. théâtre. Fait que si vous voulez m'appeler Patrick quelquefois dans l'entrevue pour Allez, faire pas de souci. Je vais y penser, ça. pour le Un cadre. donné pour un rendu, on dit. Oui, oui, exact. Alors, bon, fait que pour notre public qui s'intéresserait à votre concert, peut-être si vous pouvez raconter un peu, je demande ça généralement dans les entrevues que je fais, vos débuts en musique et à la guitare, parce que des fois, les débuts en musique, c'était pas à la guitare en tout cas, mais juste, tu sais, où la musique a rentré dans vos vies et la formation de votre duo, etc. Euh, Eh ben, allez-y. Alors, nous nous sommes rencontrés très jeunes. Nous étions tous les deux étudiants de François Castet, élèves de François Castet, qui était notre professeur commun, et à 200 kilomètres de distance. Et donc, moi, j'avais 12 ans, Alexandre en avait 15, et régulièrement, nous nous rencontrions lors de stages, de festivals. Il nous a fait jouer ensemble dès notre plus jeune âge. Et du coup, bah, ça a bien matché entre nous, en fait. oui, parce que tu Et vois, du 40 coup, ans après, on on joue est encore toujours, ensemble. on joue Oui, oui. encore ensemble 40 ans Oui. après. Au passage, on s'est mis à vivre ensemble, on a Voilà. 2 enfants ensemble, voilà. Mais bon, mais Et tu disais nos débuts à la guitare. Bah, figure-toi que pour l'anecdote, moi, j'ai commencé par la guitare, même si je voulais être trompettiste en fait. Ah, Mais ah. j'avais un problème tu sais, à 9-10 ans, t'as pas encore tes dents définitives là. Oui. Et le prof de trompette m'a dit, mais t'es gentil, mais t'as pas tes dents définitives, tu peux pas faire de la trompette. Donc par dépit, j'ai fait de la guitare. Et puis ça s'est très très mal, enfin ça a commencé et ça s'est tout de suite terminé parce que j'ai eu un prof qui était absolument très odieux, vraiment extrêmement méchant. Et au bout de 3 semaines, j'ai arrêté la guitare. Et puis, comme il était méchant avec tout le monde, les élèves arrêtaient, tu vois. Et puis, ils ont nommé un nouveau prof. Et là, j'ai découvert un gars absolument phénoménal, fantastique, avec qui je me suis très, très bien entendu pendant 4 ans. Et puis, qui a dit à mes parents, au bout de 4 ans, il faut qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Donc, je suis parti voir François Castet, dont parlait François, là, Florence, pardon. Ah ben, non, avec les prénoms. La maladie s'attrape. Et puis voilà. Puis après, on a un petit peu, on s'est un petit peu séparés parce que Florence, elle est partie à Marseille avec René Bartoli, alors tu voilà. vois. Oui. Et puis moi, je suis parti à Paris avec Alberto Ponce. Et voilà, on a eu nos examens, moi à Paris à l'école normale, Florence à Marseille. À Marseille. Et puis après, enfin, on n'a jamais cessé de jouer en duo de toute façon, tu vois. Et puis voilà, le gros de notre activité, c'est quand même en duo. Oui. Même si moi, je fais aussi des choses seul ou avec flûte, etc., enfin avec d'autres instruments. Mais le gros de notre activité, c'est quand même le duo. Fait que c'est peut-être pas les frères Assad en fait d'origine, mais Non. c'est pas loin. C'est pas loin. Bah voilà, c'est ça. Bon, on n'est pas frères là, mais Ouais. on est mari On et est femme. devenus Mais c'est mariés, vrai voilà. que bon, ça crée une. Enfin, c'est vraiment un chemin de vie, quoi. Tu vois, Oui, oui. depuis plus de 40 ans, on joue ensemble. Ça crée une symbiose Ouais, forte. ouais, Oui. ça a participé ouais, à favoriser notre couple, enfin, à solidifier notre couple, ça c'est sûr. Oui, c'est une affaire, tu sais. Euh, j'ai un frère plus vieux et une sœur plus jeune. Et il y a des conversations que je peux avoir avec l'un ou l'autre où la quantité de paroles est très. On n'a pas besoin de dire beaucoup, mais on Oui, se bah c'est comprend. ça. Oui, on Parce qu'on se ressent les connaît choses. à travers des stades et on se connaît très bien. Et en ensemble, ça doit être absolument fantastique d'avoir quelqu'un avec qui il y a tellement de vécu que, Ouais. Et que... tu sais, juste pour l'anecdote, moi j'ai travaillé à certains moments dans ma vie avec d'autres guitaristes. Ouais. Et en fait, ça s'est très très vite terminé parce que
tous les réflexes que j'ai avec Florence, je les avais pas avec les autres. Et du coup, avec Florence, si tu veux, quand on démarre, on se regarde même pas. On se dit même pas, tiens, on reprend à tel endroit. Non, en fait, on redémarre spontanément. On sait, on On est sait, connecté vraiment là. on sait même à quelle vitesse on va jouer, on sait Oui. quand est-ce qu'on va ralentir ou s'arrêter, Ouais, à quel endroit on reprend. ouais, C'est instinctif, ouais, il y a quelque chose Et naturel. d'instinctif. c'est bien, je veux dire, et ça continue de s'approfondir aussi. Ouais, Il doit sûrement avoir, tu sais, la pente de on s'améliore comme duo, connaît bon, jamais une baisse, mais tu sais, connaît des semblants d'aplati par bout, mais jamais vraiment, hein. Tu sais, c'est sans ouais, bien fin. sûr. Et Ouais, bah tu sais ce que c'est que la musique. Je veux dire, il n'y a jamais de fin. Donc, on réinvente nos interprétations, on essaye de progresser sans arrêt. Bon, il y a des périodes où tu es plus ou moins motivé, il y a des périodes où tu as plus ou moins envie, etc. Mais globalement, on est effectivement sur une pente ascendante. Moi, je pense que on joue mieux que ce qu'on pouvait faire quand on avait 25 ou 30 ans, et pourtant on sortait de nos écoles, on était à fond, tu vois, etc. Mais voilà, le temps a passé, il y a une certaine forme de maturité aussi, tu vois, qui apporte beaucoup à la musique. oui. Voilà. Et Et, puis, oui, vas-y, dis-moi. ben, c'est surtout, tu sais, l'enveloppe large de ce qu'on pourrait appeler musique classique, c'est quand même une musique qui, comme peut-être le jazz aussi a ça, que la maturité et l'expérience vient ajouter beaucoup. Il y a Ah certaines oui, affaires de musique populaire où l'innocence et la verve de la jeunesse ouais, est d'une importance que quand ça se perd, il y a peut-être quelque chose qui est perdu ouais. dans le style, mais nous, on peut avoir une certaine effervescence de jeunesse toute notre vie, mais quand Mhm. vient la maturité, tu sais, euh, si vous connaissez les deux enregistrements différents que les Assad ont fait du Tango Suite, le Ouais, deuxième qui est beaucoup plus mature, ouais, bien sûr. plus lent forcément, mais moi quand j'avais acheté le CD à l'époque, j'écoutais ce Tango Suite-là deux, trois fois par jour pendant un mois, je Mhm. n'arrivais pas à arrêter. Puis cette Mhm. maturité-là, quand on l'entend dans nous-mêmes, c'est très Oui, satisfaisant bien aussi. sûr. Et puis, si tu veux, avec l'âge, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on n'a plus de choses à prouver. C'est-à-dire que tu sors des écoles, tu as des choses à prouver, tu passes des concours, tu passes des choses comme ça, il faut que tu sois performant, etc. Bon, cette espèce de volonté de performance, quand tu as passé un certain âge, tu l'as plus. Nous, on est vraiment dans le plaisir de faire de la Dans la musique. musique. On a pour priorité, si tu veux, d'apporter du plaisir aux gens, de faire en sorte que ce soit le plus beau possible, et puis de nous faire plaisir à nous-mêmes. Parce que vraiment, tu sais, ouais, la priorité, c'est ça. C'est quand même la musique, la beauté du son, la beauté du phrasé, le toucher sur la guitare. C'est un instrument qui est vraiment intimiste, qu'on aime énormément, et puis qu'on veut servir au mieux. Donc maintenant, on n'est plus dans la performance, on est dans le plaisir de la musique. Ah oui, moi, je veux dire, c'est les années que je connais notre instrument, ça fait longtemps que je crois que l'instrument arrive à son plus grand potentiel en duo de guitare. Moi, Ouais, je joue dans un quatuor et c'est ma carrière et j'aime beaucoup ça. Et moi, comme individu, je suis parfaitement, excuse-moi. pas de problème, parfaitement c'est le médium dans lequel moi j'accède la meilleure version de moi-même comme musicien en Ouais, quatuor. Mais je ouais, trouve que c'est en duo de guitare où la combinaison de ce que deux guitares peuvent faire plus qu'une, mais il y a des moments où on doit jouer une œuvre solo, tu sais, ouais, et tout ça, mais à deux, c'est quand même de la musique de chambre, mais c'est juste deux parties, tout ça. Moi, je trouve que c'est ouais. comme le zénith de toutes les possibilités. Fait Oui. que, Mm. Alors, il y a bravo à vous. une phrase qu'on attribue souvent à Segovia, mais qui manifestement vient plutôt de Chopin, qui Oui, dit qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une guitare? C'est deux guitares. c'est ça. Et, Ouais, ouais, ouais. mais voilà. Mais Oui, c'est plus je pense équilibré. que c'est effectivement une formation assez géniale. Moi, on a joué longtemps en quatuor. On a joué pendant 10 ans en quatuor aussi. Ouais. Mais on a d'abord, il y a une question d'affinité. C'est difficile de trouver quatre personnes avec qui tu Oui, t'entends vraiment bien, tu vois, et parce que ça va loin. Jouer ensemble, ça veut dire vraiment se connaître, ça veut dire vraiment se comprendre, ça veut dire partager les mêmes valeurs, etc. Et à quatre, bah, c'est encore plus compliqué qu'à deux. Et oui. à deux, vraiment, bon, écoute, nous, ça fait 40 ans que ça dure
voilà, c'est ce qui nous convient et je pense qu'on ne changera Et, plus maintenant. et c'est de trouver des collaborateurs, partenaires qui vont pas se désintéresser non plus. Et Ouais, ça arrive. Tu sais, mon quatuor, maintenant, il y a plus d'anciens membres qu'il y a de membres au fil du temps, mmh, mais ça fait quand même, tu sais, 25, plus que 25 ans que ça dure le quatuor et tout ça. ouais, Euh, Quand même, tu sais, ça l'arrive et ça va, mais pour ouais, vous d'avoir 40 ans de, tu sais, que l'autre mmh, personne dit, ah non, moi, je suis ici, je ouais, bien reste. sûr. C'est génial. Non, puis voilà, Ah oui, chacun est à sa place, chacun connaît son on rôle. a notre rôle chacun. Oui, vraiment, C'est vrai que c'est vraiment. c'est à la fois complémentaire, mais c'est vrai que souvent on a le rôle d'accompagnatrice, Enfin, d'accord, ouais, ouais. mais quand même, Mais tu sais, il y a quand on est même vraiment il y a complémentaires. beaucoup de répertoires en duo qui est très concertant. C'est-à-dire que les deux Oui. guitares ont un rôle Ah oui. principal. Donc, il n'y a pas véritablement de voix principale et de voix secondaire. C'est dans un duo, alors que c'est plus le cas dans le quatuor, par contre. Tu Oui, vois? oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça aussi, c'est que il y en a pas un qui tire la couverture à lui. Chacun trouve sa place là dans le Tout duo à chez fait. nous depuis la nuit des temps, comme ça. Ouais. Ah, c'est génial. Et puis, c'est bien. Est-ce qu'il y a des catégories de répertoire que vous avez spécialisées euh, par moment dans votre duo ou généralement où vous voyez vraiment le omnivore de répertoire? Alors, c'est plus une question c'est pas une question c'est plus une question de période. C'est-à-dire que nous, on est assez porté sur la musique du 20e euh, et, et très peu sur la musique, tu vois. Très peu de Euh, musique baroque ouais, ou on fait pas de musique musique baroque et des choses comme 19e. ça. On en a joué plus jeune, c'est vrai qu'on est Oui, plus jeune. On a joué pas mal de sorts, de pièces de sorts évidemment, ouais. euh, de pièces baroques aussi. Mais là, on s'est, on va dire, plus spécialisé dans la musique du 20e, musique du monde, musique sud-américaine, Ouais. musique populaire espagnole. Et puis comme on est français, musique Et française, musique d'autant que française. il y a des compositeurs qui Ouais. écrivent pour nous, tu vois. Donc voilà, on est amené à jouer des pièces qui sont écrites, qui ont été écrites récemment pour nous. Je te citais tout à l'heure Bernard Piris, et on présentera une pièce de Bernard Piris qui est une pièce assez conséquente qui s'appelle Charade et qui dure 13 minutes, tu vois, en 3 mouvements. Voilà. Et puis on est assez porté sur la musique sud-américaine aussi. On a joué beaucoup de Piazzolla, on a joué ouais, du tango, des choses comme ça. La musique brésilienne, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Donc, d'ailleurs, on jouera aussi de la musique brésilienne de Radames Neatali, Ah, euh, des extraits de mon, la suite Retratos. Voilà. mon coup de cœur. Ouais. Et puis, comme on est aussi, enfin, si tu veux, les origines de la guitare, c'est quand même beaucoup l'Espagne. Donc, on est aussi très attiré et il y aura un volet qui sera concerné à ça par la musique espagnole. En l'occurrence, on présentera des pièces de Isaac Albéniz. Ah, génial. Même si on sait très bien que c'est pas un guitariste, qu'il n'a pas écrit pour la guitare, mais ça colle tellement bien à la guitare. D'ailleurs, si tu remarques, Voilà. il n'y a pas de pianiste qui joue Albéniz. En fait, il n'y a que des guitaristes qui jouent Ouais, Albéniz. Alors c'est génial. certes, ce sont des Voilà. transcriptions, hein, mais ça Mais ça, colle ça nous parfaitement plaît. à la guitare. Donc, voilà. Pour revenir à ce qu'on disait, j'avais joué un arrangement quand j'étais étudiant avec un collègue avec qui je faisais des duos à l'époque, un arrangement de Sevilla, euh, Hum, mais un arrangement très bien fait. Puis, hum. à deux guitares, le Albénite, c'est encore mieux que les versions Oui, Mais solo. oui, oui. Autant qu'on ouais. les adore et Ouais, bien sûr. tu sais, je peux. Tu sais, Là, on n'entend plus. Là, ça veut Ah, pas trop. Le micro, attends, il accepte pas attends une trop. minute. Ouais. J'avais la fonction pour mieux. Ah oui. Tu sais, Ouais. évidemment, mais ces versions-là à deux guitares ont un. Tu sais, on a fait paraître, vous avez sûrement vu sur Facebook votre version de Sevilla. euh, Ouais. Oui. et puis, vraiment belle version en passant. Et la production vidéo Hum, aussi. Là, Et hum. puis, ça prend une ampleur, ça prend. Tu sais, Ah oui, Une autre dimension. oui, puis tu sais, un bon pianiste, évidemment, il y a comme une genre d'indépendance entre les mains, mais mais bien sûr. à deux âmes qui veulent jouer comme une âme, il y a quelque chose d'extrêmement joli là-dedans, la Ouais, bien sûr. dépendance et l'interdépendance. Ouais. Hum, Mais hum, c'est bien quand sûr. même, ouais, euh, c'est une riche période, le 20e siècle. Ouais. Tu sais, si on pense à, tu sais, si on pense à justement du albénitz
ouvre le 20e siècle, aller jusqu'à les expérimentations les plus profondes de Boulez ou quelqu'un comme ça, la courbe du 20e siècle est immense, puis Bien Oui, sûr. on peut y très trouver. riche. Ouais. Ouais, bien sûr, Et, bien sûr. et c'est quand même dans ça, des gens de notre génération globale, on est né là-dedans, notre jeunesse avait tous les, comme, deux guerres mondiales en Europe et l'organisation politique mondiale. Nous, on est né là-dedans. On est vraiment un Mm. fruit du 20e siècle. Euh, Ouais, c'est une musique, même très jeune, le concept du début du 20e siècle était encore assez frais dans nos esprits et il y avait des gens vivants qui l'avaient connu, qu'on aurait pu et bien côtoyer, sûr, tout ça. Fait que c'est bien une sûr. période qu'on comprend Ouais, vraiment de façon profonde. ouais. Bah nous, ça, voilà, ça nous touche beaucoup. On va jouer aussi une pièce de Pierre Petit, qui a Ah ouais, été écrite pour le duo Presti-Lagoya. ouais. C'est la Toccata, qui est une pièce. Pierre Petit, il se trouve que moi, je l'ai connu Oh, personnellement wow, parce qu'il ok. était directeur de l'École normale de musique de Paris, où j'ai fait mes études avec Alberto Ponce. Et c'était quand même un grand prix de Rome, etc. Et quelqu'un Ouais. avec une forte personnalité et quelqu'un de vraiment passionnant. Et voilà, donc on va jouer cette pièce qui est assez dynamique. Hein. Tu dois forcément connaître Ah, ça. ouais, ouais, Voilà. ouais. Mais avec des connotations assez jazzy, enfin voilà, donc c'est une pièce qui est assez surprenante, qui est bien, qui envoie un petit peu, mais voilà, qui est vraiment passionnante. Et voilà, donc c'est vrai que nous, c'est essentiellement la musique du XXe siècle qui nous anime. Ah, mais c'est fantastique. Fait que si on fait le tour de. OK, fait qu'on on a de l'albéniste de Pierre Petit, du Niatali, une pièce de Ouais, Bernard Piris, peut-être ouais. faire le Et tour ben en des. fait, Oui, on voulait aussi rendre hommage de son vivant, heureusement, mais Ouais. à Patrick, parce que Patrick, on l'a rencontré, Patrick Roux, Oui. on l'a rencontré l'année dernière au festival de Drôme de Valence. guitare Oui. à Valence, Ouais. en France. Et écoute, il a assisté à notre concert et il était super content de nous rencontrer. Et inversement, parce que moi, je connaissais sa musique depuis très longtemps. Et enfin, on connaissait sa Oui. musique depuis très longtemps, en duo, etc. Et écoute, ça a vraiment matché entre nous et on l'a rencontré avec son épouse Chantal, qui est absolument adorable, voilà. Et ils vont nous recevoir très gentiment et on les remercie vraiment d'avance. Ils vont nous recevoir à Ottawa. Et, euh, et on voulait vraiment le remercier pour son accueil et sa gentillesse. Et du coup, on va présenter une de ses pièces qui s'appelle Hier, aujourd'hui, plus jamais, qui est un Ah, ouais. hommage à À son son grand-père. grand-père Aimé Gaudin Ouais. et qu'on a pris Une un pièce plaisir fou qu'on aime à monter beaucoup. là Ouais, cette année. Oui, vraiment. oui, moi, Donc, je me souviens très bien de cette pièce-là. J'étais encore aux études avec Patrick quand il jouait en duo avec son partenaire Robert, et c'était dans leur répertoire et tout ça. ouais, Euh, ouais, et oui, c'est vraiment une pièce plaisante à se ouais, mettre sous Très les doigts inspirée. et à écouter et tout ça. Ah oui, ok, mais voilà, ouais. ça c'est Et vraiment puis, assez on jouera fantastique. aussi une pièce, bah là, pour le coup, c'est vraiment un virage, parce que figure-toi qu'elle s'appelle comme ça, elle s'appelle Virage, cette pièce. Ok. Et c'est une pièce qui, pour moi, a une certaine, représente quelque chose, parce qu'elle est d'un compositeur grec qui s'appelle Orestis Kalampalikis, je ne sais pas si tu le Oui, connais, oui, oui, voilà, je qui connais. est un ancien élève de Roland Diens, Oui, et qui est un excellent compositeur et un excellent arrangeur d'ailleurs aussi, et qui est un ami à nous. Et je te dis qu'elle a enfin, une connotation particulière, cette pièce, parce qu'il se trouve que moi, je suis grec par ma mère. ok. Donc, je suis 50% grec, 50% français. Et donc, et cette pièce, elle est écrite en hommage à Shostakovich, mais avec vraiment le vocabulaire de la musique populaire grecque. Donc, il y a vraiment une connotation très orientale, etc. là-dedans. Et les gens apprécient beaucoup ça. Voilà. Donc, on va jouer aussi cette pièce-là. Excellent. Écoute, c'est probablement un endroit parfait pour clore l'entrevue parce que on a appris à vous connaître et là, vraiment, si j'allais être à votre concert quand même, mais si jamais j'avais eu un contretemps, mais j'étais pas certain avec le répertoire qu'on Mm. vient de cibler, je mettrais de côté. C'est pas grave, ma Mm. femme va accoucher une autre fois, c'est pas grave. Là, Ouais, bah, c'est ça. Ok.
Non, mais écoute, nous en tout cas, on On est est ravis. vraiment extrêmement heureux de venir, tu vois, de faire cette petite tournée au Canada. On va donc passer à Québec. Oui, On va au Festival Guitare du Monde à Rouyn-Noranda, tu oui. vois. Et après, on finira avec le concert à Ottawa. Et voilà, donc pour nous, c'est un plaisir évidemment immense Mais de venir le jouer pour vous. Festival de guitare du monde, si vous n'avez pas déjà prévu un peu, étudiez un peu la programmation et dans le temps que vous aurez, essayez d'aller voir parce que Ouais, c'est un festival fantastique et c'est vraiment tel que annoncé, c'est les guitares de toutes sortes et ouais, Ah oui, d'excellents guitaristes de toutes la guitare électrique, les tout guitares style. acoustiques, ouais, les instruments variés. Euh, c'est vraiment, vraiment un accès. Et tout est comme proche et facile d'accès à pied. Euh, ouais. donc, En tout cas, il y a une réalité, c'est que tu vois, à Rouyn-Noranda, comme chez toi, ouais. comme à Québec, etc., on est hyper bien accueillis. On était venu en 2018. D'ailleurs, on avait joué pas loin d'Ottawa parce qu'on avait joué à Gatineau. Ah oui, oui, ok. Euh, ouais, et on avait toujours été super bien accueillis, avec des belles salles, avec un public fantastique. De belles Voilà, rencontres, et oui. puis des Oui. gens qui, enfin, vous savez, au Canada, rester sympathiques, vraiment souriants, accueillants, etc. Et ça, pour nous, c'est vraiment Ah, ben c'est essentiel. bien. Oui. Vous Mm. verrez la salle qu'on vous accueille cette fois, c'est une, c'est comme un peu la salle communautaire de l'église Knox à Ottawa. Et Ouais. euh, ça a exactement, si vous pensez, les petits concerts que Julian Bream aurait fait dans les années 50 dans une petite Bah salle ouais. commune. C'est exactement ça, mais il y a vraiment une scène élevée. euh, Mm. Puis c'est une salle communautaire qui peut servir. Ah, tiens, j'ai une araignée qui vient de descendre. Mais c'est bien, ça porte bonheur. Oui. Et puis, mais l'acoustique, elle est fantastique. Vous allez voir, là, Mm. on joue et notre son va partout et on se sent enrobé de notre son et on sait que le public l'est aussi. Là. Fait que vous C'est allez vous ça. sentir à l'aise, toutes Bah les super. petites nuances comme les crescendo, tout ça. Là. Fait que c'est vraiment une bonne salle pour ça. Là, Bah surtout Ah que bah pour ça moi, c'est la guitare, c'est quand même ça. Ça reste un instrument intimiste et l'idée, pour moi, c'est de jouer quand même en acoustique. c'est ça. Donc, si Oui. on peut jouer en acoustique sans être amplifié, j'aime autant. Très Ah franchement, oui. tu vois. Oui, c'est Voilà. C'est mieux. aussitôt qu'il y a de l'amplification, on Ça perd déforme le son. Mm. l'équilibre qu'on crée sur scène et tout ça, il faudrait Ouais, à la fois être sur scène et un deuxième nous-mêmes écouter dans le ouais, c'est ça. public pour savoir Mm, quoi faire et tout ça. Exactement. Ça peut être Ouais. bien tout à fait. fait, mais c'est jamais Mm. aussi bon que Non. la vraie chose. Ouais. Sauf que maintenant, c'est souvent le cas. Mais bon, écoute, là, si c'est pas le cas à Ottawa, on en sera ravis. Non, non, c'est ça. Moi, Ouais, les meilleurs exemples que j'ai vus, c'est quand on met un microphone, pour un duo par exemple, un microphone qui prend vraiment un son large, l'ensemble. Mm, puis qui n'est pas trop proche de l'ensemble, qui Ouais, capte ouais, et fait juste un peu de support d'extra et tout c'est ça. un ça. soutien. Ça peut être bien fait. Mais quand on Ouais, c'est commence à ça. des micros individuels et tout ça, là, Ouais, c'est Ouais, toujours ouais, dangereux. Ouais. ouais, c'est tout ça. à fait. Mais c'est ça, Bon, en on tout le cas, garde ici écoute. acoustique. Bon, super. Super. Voilà, donc nous, on est absolument On est ravis. impatients. On est impatients. Excellent. Nous aussi. OK. À bientôt. À À bientôt. bientôt.